Cube Radio, 1877-827-2346. David Proulx est avec nous. David, bonjour. Bonjour, Benoît. On prend le temps d'aborder les projets de loi C2 et C9 à Ottawa. Écoute, j'ai une très bonne nouvelle et oui? deux très mauvaises nouvelles. Ah non. Donc, je pourrais te demander par laquelle tu veux que je commence, mais je sais que tu vas me dire de choisir. Donc, je choisis de commencer par la bonne. OK, go. La loi C2, que vous vous souvenez, les auditeurs se souviennent probablement, j'en avais parlé, c'est cette loi qui permet au gouvernement fédéral, de façon secrète, sans mandat, de demander à n'importe quelle entreprise de donner leur base de données ou n'importe quel service de créer un système pour permettre au gouvernement de s'immiscer dans les communications pour les écouter, qui permettait même à Post Canada, lorsqu'il travaille, d'ouvrir le courrier et ce, sans mandat. Eh bien, cette loi-là n'a pas passé la deuxième lecture. La loi C2 est maintenant C12 et ils ont enlevé tous les éléments d'espionnage des Canadiens sans mandat. Oh, ça, c'est une très bonne nouvelle. Très belle victoire et je tiens à mentionner qu'à ma connaissance, nous étions le premier média de masse à en parler. Bravo. Et si je me suis trompé dans les commentaires, n'hésitez pas. Ce qui est très drôle, c'est que Radio-Canada en a parlé le samedi suivant l'abandon de C2 et la transition vers C12. Fait qu'une fois que tout était joué, là, il disait à quel point c'était inacceptable. Mais bon. Ah oui, non, mais tant mieux. Radio-Canada fait sa job, là, nous, on va faire la nôtre. Mais tant mieux, tu sais, si ça tombait, parce qu'on allait devenir la Grande-Bretagne. Bien là, écoute, là où arrivent les mauvaises nouvelles, c'est que le projet de loi C9, qui est un enjeu que la Grande-Bretagne a, c'est-à-dire l'élargissement de la définition du discours haineux, la loi C9 a passé la deuxième lecture, ce que C2 n'a pas passé. OK. Donc là, pour rappeler aux auditeurs ce que c'est, puis je veux absolument qu'on ait du temps pour parler de C8. Mais C9, que les gens s'en souviennent, c'est que la définition de la haine est rendue plus souple et c'est rendu la définition du sentiment laisse place à beaucoup d'interprétations. Mais le pire élément, c'est qu'avant, c'était uniquement le procureur général qui pouvait porter plainte. Fait qu'on était limité à la quantité d'humains à Ottawa qui étaient capables de gérer ça. Et là, ce pouvoir-là va être donné aux 1400 procureurs de la couronne canadiens. Fait que ça veut dire que n'importe qui est un procureur woke frustré à quelque part pourrait poursuivre, toi puis moi, pour n'importe quoi qu'on aurait dit, puis dire que c'est du discours haineux. On ne va pas aller en prison, on va être capable de se défendre, puis on va finir par gagner. Ça va coûter 200 000 de frais pour se rendre à la Cour suprême pour se défendre, puis ça va être un fardeau immense. Comme en Grande-Bretagne, il y a des adolescents que la police cogne à la porte parce que l'adolescent a liké un commentaire sur TikTok qui est considéré haineux. Parce que la définition de la haine est très large. Fait que là, ce que ce que tu dis, David, c'est important. Ce que tu dis, là, c'est pas une légende urbaine. C'est réel. Les policiers en Grande-Bretagne entrent chez les gens pour les arrêter parce qu'ils ont fait un suivi ou ils ont retransmis un message que l'on considère là-bas comme haineux. C'est quand même exceptionnel. Et il ne faut pas oublier que là, sur les 1400, là, on va dire qu'il y en a 50 des procureurs activistes. Là. Dans 20 ans, là, il n'y en aura pas 50. Là. Il va en avoir au moins 500 sur les 1400. Là. Donc, ça va créer les gens n'auront plus le droit de dire ce qu'ils veulent dire parce que tout va devenir du discours haineux. Parce là, qu'il y a pas de déjà, surprise. il y a déjà, dans le code criminel, l'incitation à la haine, à la violence, c'est déjà là. Je ne sais pas pourquoi on a besoin de doubler. C'est plus que doubler. C'est qu'avant, tu avais une personne qui avait le pouvoir de faire ça. Là, il va y avoir 1400 personnes qui vont avoir le pouvoir de faire ça. Donc, et à cause de la nature de l'Internet, il n'y aura même plus d'aspect territorial à ça dans ta province. Là. Ouais, on pourrait avoir à se défendre contre un procureur de la couronne qui est à Saskatoon. Là. Donc, ça ne fait pas de sens. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plus de plaintes. Puis là, les médias vont dire qu'il y a plus de haine parce qu'il y a plus de crimes haineux, parce qu'il y a plus de poursuites. Puis là, ils vont dire qu'il faut légiférer l'Internet. Ce qui m'emmène à te parler de C8, qu'on n'a encore jamais parlé ensemble. Okay. Là, j'avertis les auditeurs, vous allez avoir froid dans le dos. Puis C8, si ça passe, il n'y aura jamais de souveraineté au Québec. Impossible. Impossible. Donc, C8 permet au gouvernement, de façon secrète, d'exiger aux fournisseurs Internet de couper les services Internet à des individus ou des compagnies. Ça permet également au gouvernement, de façon secrète, de bloquer l'accès à des services tels que X ou Discord ou autres. OK?
Donc, l'idée de cette loi-là, il dit que c'est pour protéger l'intégrité du système de télécommunication. Donc là, ils vont parler de l'ingérence, là, les Russes, les Chinois, qui vont rentrer dans nos systèmes puis nos switches. Mais j'ai une idée pour toi. Si le Québec devient souverain, là, il y a une partie du réseau de télécommunications qui fait partie du réseau de télécommunications canadien. Donc, pour protéger, supposons que PSP, là, ça lève ses affaires, là, puis qu'ils décident de couper ça, là, ils vont être capables de couper l'Internet à tous ceux qui sont en faveur de communiquer le message de la souveraineté. Puis là, ça va dire, David, t'étires. Bon, regarde, deux choses que je veux te dire. On ne va pas prendre mes paroles, on va prendre celle de l'Association des libertés civiles. Puis je te dis ce qu'ils ont dit. Le projet de loi C8 permet au gouvernement fédéral d'ordonner secrètement aux fournisseurs de télécommunications de faire quelque chose ou s'abstenir de faire quelque chose. Ils alertent aussi sur le fait que ces ordonnances, même très lourdes, coupures, faiblesses, cryptage, peuvent être imposées sans transparence, ni consultation ou information publique. Puis là, tu vas me dire, oui, mais David, la souveraineté, t'exagères. OK, je vais te donner une citation d'un monsieur qui s'appelle Mark Carney. Puis ça a été écrit noir sur blanc dans le Globe and Mail le 6 février 2022. Il parlait des camionneurs. Je l'ai traduit parce que c'était en anglais. Mais maintenant, à la deuxième semaine, personne ne devrait en douter. C'est de la sédition. C'est un mot que je n'aurais jamais cru employer au Canada. Cela signifie incitation à la résistance ou l'insurrection contre l'autorité légitime. Mais à ce point, toute personne envoyant de l'argent au convoi ne devrait avoir aucun doute. Vous financez la sédition. Les autorités canadiennes devraient prendre toutes les mesures légales possibles pour identifier ces personnes, les punir de façon exemplaire. Tu sais, la sédition, là, c'est 14 ans de prison. Là. Ouais. Fait que si les camionneurs, avec des jeux gonflables, puis des klaxons, puis tout, c'était de la sédition, les souverainistes, c'est quoi, tu penses? Non, les camionneurs, là, ça a duré 3 semaines. Puis non, mais ils ont bouleversé le centre-ville d'Ottawa. Ils ont harcelé des citoyens. Tout ça reste vrai. Mais de là à parler de sédition, de là à parler d'un phénomène de 3 semaines, alors que depuis 2 ans, les centres-villes à travers le Canada sont occupés ou sont vandalisés par tout ce qui est le mouvement pro-palestinien, pro-Hamas. Puis là-dessus, face à ça, on bouge à peu près pas. Mais Carney l'a bien dit. Les valeurs, qui détermine ce qui est Carney, dangereux? Parce que Carney a dit, noir sur blanc, que les valeurs musulmanes sont les valeurs canadiennes. Mais mon point est que C2 est devenu C12 et l'aspect autoritaire a été enlevé. Ce que j'invite les gens à faire, allez sur Perplexity ou ChatGPT, dites où vous habitez, demandez à ChatGPT ou Perplexity de vous donner le nom de votre député fédéral et son numéro de téléphone. Téléphonez-leur. Parce que C9 va enlever la droit de parole à vos enfants et C8 va emprisonner des souverainistes. Parce que si le mouvement des camionneurs s'était considéré comme la sédition par Mark Carney, qui est maintenant premier ministre du Canada, effectivement, imaginez le mouvement souverainiste. Le mouvement si les gens ne croient pas, là, l'article du Globe and Mail, je vais aller le mettre sur mon compte X. Il va être là. Les gens iront cliquer dessus. C'est écrit noir sur blanc. Bon, ben écoute, essaie de parler au Parti québécois. Peut-être que ça va les intéresser, ou au Bloc québécois, parce que vraiment, faut s'alerter. Tu sais, je comprends qu'il y a des propos haineux là, sur les réseaux sociaux qui dépassent les bornes, mais moi, je suis aussi inquiet du harcèlement, du bullying, surtout chez les jeunes. Et ça, on dirait que c'est pas tellement abordé. Faudrait que ça soit pris au sérieux. Mais là, écoute, on veut contrôler les réseaux sociaux qui sont en bout de ligne incontrôlables, mais on veut les contrôler avec des critères qui appartiennent au gouvernement fédéral. Écoute, là, on n'a pas le temps là, mais hier ou avant-hier, Macron parlait de l'importance de protéger, de réguler l'Internet pour protéger les enfants. Je veux dire, les taux d'autisme augmentent dans le tapis depuis 20 ans. Le projet Arachnid développé au Canada identifie tous les consommateurs de pornographie juvénile ou infantile. Puis c'est un produit canadien qui est donné à tous les systèmes de police gratuitement. Ils ont l'information, mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'appliquer des lois de gestion de contenu sur Facebook, X, Discord et les autres. Non, appliquer la loi. Donnez-moi un break, là.
Ouais, appliquer la loi, puis intervenir. Parfait. Mais là, que les gens agissent. Je vous invite à agir. Il faut qu'on le fasse. Là. On a gagné C2, on peut gagner C9 puis C8. Parfait. David Proulx, merci. À demain.